Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter les aquarelles de la marque Isaro. Ce sont des peintures de fabrication belge artisanale et je remercie beaucoup les personnes qui m'avaient demandé si je pouvais faire cette présentation ou qui m'avaient suggéré d'essayer ces aquarelles. Vous aviez raison, ça a été une super jolie découverte pour moi et je remercie bien sûr très chaleureusement Isabelle Roloff qui a très gentiment accepté de m'envoyer ces peintures afin que je puisse les essayer et vous en parler. Donc c'est parti pour la présentation. On ne peut pas parler des peintures Isaro sans parler d'Isabelle Roloff puisque c'est elle qui a créé cette marque. C'est elle qui a conçu les peintures, que ce soit peinture à l'huile ou peinture aquarelle. C'est elle qui les fabrique, qui les expédie, qui gère aussi le service client. Et le plus surprenant, c'est qu'elle est seule pour gérer tout ça. Je trouve ça super impressionnant. Sa passion pour la peinture, c'est une histoire de famille puisque son père a construit les machines avec lesquelles elle crée ses peintures. Son grand-père, Albert Roloff, était artiste peintre et fabricant de couleurs. Et ses deux arrière-grands-pères, Willem Roloff et Wilhelm Bleckmann, étaient eux aussi des artistes peintres. Leurs toiles sont exposées dans plusieurs musées. Je me suis toujours demandé si la créativité c'était quelque chose d'héréditaire, mais je pense que dans le cas d'Isabelle, cette passion n'a pu être qu'encouragée et c'est tant mieux pour nous. Pour profiter de son expertise, on peut tous se procurer aujourd'hui ses peintures bien sûr, mais aussi le livre qu'elle a coécrit avec l'artiste peintre Fabien Pétillon. Le titre, c'est La couleur expliquée aux artistes et on y parle de couleurs, bien sûr, de pigments, de fabrication de peinture. Alors moi, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai bien l'intention de le dévorer parce que ce sujet m'intéresse beaucoup. En résumé, les peintures Isaro sont fabriquées par une personne qui sait de quoi elle parle quand il s'agit de peinture et ça se voit vraiment dans la qualité de celle-ci. Ce qui surprend au premier abord, c'est le tarif des peintures puisque par rapport aux concurrents pour de l'aquarelle extra fine, on économise quand même pas mal d'argent. Comme c'est une petite structure, je suppose qu'elle a beaucoup moins de charges qu'une grosse entreprise qui doit payer beaucoup de personnes, donc ceci explique cela. J'ai reçu en tout 18 tubes d'aquarelle Isaro, dont un coffret de 10 couleurs. Je pense que je vais surtout vous décrire celui-ci pour que cette vidéo ne soit pas interminable. J'ai réalisé un nuancier de mélange à partir de ce coffret qui constitue une palette très équilibrée de mon point de vue. Alors, qu'est-ce qu'une palette équilibrée, vous demandez-vous peut-être si vous débutez l'aquarelle ou si vous débutez la peinture d'ailleurs. Eh bien, c'est une palette qui vous permet d'obtenir à peu près toutes les couleurs que vous voulez. Une palette équilibrée n'est pas nécessairement une palette très très large. D'ailleurs, celle-ci ne fait que 10 couleurs et vous pouvez tout à fait avoir une palette équilibrée avec 6 couleurs. L'idée, c'est d'avoir au minimum vos 3 primaires, donc déclinées pour chacune avec une nuance froide et une nuance plus chaude. Et de cette façon, vous pouvez, en effectuant des mélanges, obtenir vraiment une très très large gamme de couleurs différentes. Alors là, on n'a pas 6 couleurs, on en a 10, ce qui signifie qu'il est resté 4 places dans ce coffret. Et Isabelle a choisi de le compléter par 2 couleurs qui se rapprochent des couleurs terre avec rouge de Mars et rouge de Périlène, un gris avec le bleu acier et un vert qui est un mélange de 2 pigments avec le vert Isaro clair. Alors, je vous propose de passer en revue rapidement chaque couleur. Nous avons le jaune Isaro clair qui est un jaune plutôt neutre, le jaune chartreuse qui est un jaune froid fait à partir du pigment PY129 que l'on retrouve chez d'autres fabricants sous le nom de Green Gold, l'or vert, ou chez Daniel Smith Rich Green Gold. Et je le trouve absolument génial ce pigment. Il est extra à avoir dans une palette. Vraiment, je suis super heureuse qu'il soit de base dans ce coffret. Quand on le mélange avec des bleus, on obtient des verts de vessie qui sont magnifiques. Quand on le mélange avec des rouges, on peut obtenir des bruns, des ocres, des dorés. Vraiment, je le trouve hyper utile pour créer des couleurs riches. Et c'est ça d'ailleurs qui caractérise, je trouve, les peintures Isaro. C'est leur richesse et leur puissance. J'ai été épatée de voir les mélanges que j'ai pu obtenir à partir de ces couleurs-là. Ensuite, nous avons un rouge chaud et très puissant avec le rouge scarlett qui nous permettra de faire de très beaux oranges, de réchauffer des jaunes, etc. Un rose pour faire de très beaux violets. Ce rose Isaro, je le trouve magnifique. Je pense que c'est clairement un des coups de cœur de ce coffret. Il y a ensuite le bleu acier
qui est composé du pigment PBR7 terre de sienne brûlée et PB29 bleu outre-mer. Et la petite originalité, c'est la présence de mica. Le mica, c'est une famille de minéraux qui sont justement connus pour être scintillants. Ils sont pailletés et Isabelle en utilise pour ses peintures métallisées, pour les faire briller. Alors sachez que pour le bleu acier, c'est assez subtil, mais j'ai d'autres peintures Isaro qui contiennent du mica comme le lac glacé, et là c'est beaucoup plus pailleté. Alors après, ça c'est une propriété qu'on adore ou qu'on déteste, mais sachez que si vous passez commande sur le site d'Isaro, vous avez un petit espace de texte dans lequel vous pouvez préciser à Isabelle si vous voulez remplacer une couleur par une autre. Ensuite, on a un bleu chaud avec le bleu indentrène qui est l'un de mes préférés et un bleu froid avec le bleu phthalo. L'indentrène nous permet de créer des verts naturels quand on l'associe au jaune et associé au rose, on peut obtenir des violets très francs. Le phthalo peut se suffire à lui-même pour peindre le ciel, mais il faudra faire attention à bien le diluer car il peut être très foncé. Et en mélange, on va pouvoir créer des verts beaucoup plus saturés. Là encore, il va falloir faire attention. Ou on peut aussi avoir des verts très subtils en le mélangeant notamment au rouge de Mars. Le rouge de Mars, justement, c'est le pigment PR101 et ce pigment est celui qui est utilisé par certains fabricants pour leur terre de sienne brûlée. Alors traditionnellement, le terre de sienne brûlée, c'est le PBR7. Et d'ailleurs, le terre de sienne brûlée d'Isaro, c'est bien le PBR7. Mais voilà, certains utilisent le PR101, comme par exemple Winsor & Newton. Et c'est vrai qu'il ressemble, mais il est un petit peu plus chaud. Le PBR7, on est sur quelque chose d'un peu plus rosé. Contrairement aux terres de sienne brûlées, le rouge de Mars n'est pas granuleux. Et d'ailleurs, je remarque que sur ce coffret, aucune couleur n'est granuleuse, à l'exception du bleu acier qui est composé de 2 couleurs granuleuses plus de mica. Le rouge de périlène, je ne connaissais pas cette couleur, c'est la première fois que j'ai ce pigment PR179. Il me rappelle le rose de poterie, la granulation en moins, et il me paraît aussi un petit peu moins saturé. Je pense qu'il peut être utile pour, déjà tel quel, c'est une jolie couleur brique, et aussi pour désaturer certaines couleurs comme des bleus ou des verts. Enfin, dernière couleur du coffret, le vert Isaro clair qui est composé de 2 pigments. Le PG7 qui est le vert phthalo nuance bleue et le PY35 qui est le jaune de cadmium foncé. On obtient un vert pomme très très clair qui est classé comme étant semi-transparent. Je le trouve un petit peu opaque, mais je pense qu'il est intéressant notamment pour certains végétaux, que ce soit tel quel ou que ce soit aussi en sous-couche pour illuminer un petit peu certaines feuilles par exemple. Je pense qu'il aura toute son utilité. Si on lui ajoute des bleus, on peut le foncer et obtenir un vert très intéressant. J'adore les verts, je pense qu'aujourd'hui le vert est ma couleur préférée à l'aquarelle et j'avoue que j'étais un peu triste de voir qu'il n'y avait pas encore de vert de vessie dans le nuancier d'Isaro. Sinon j'aurais sauté dessus, mais ce n'est pas grave car j'ai réussi à obtenir de très très jolis verts en faisant mon nuancier de mélange. Alors ce nuancier, si vous me retrouvez sur YouTube, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'article du blog dans lequel j'inclus la photo du nuancier. C'est un nuancier non pas en triangle mais en rectangle, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir fait un seul mélange équilibré entre les 2 couleurs, eh bien j'ai fait une nuance qui contient un peu plus de la couleur A et ensuite j'ai reporté de l'autre côté sur le second triangle une nuance qui contient un peu plus de la couleur B. Comme ça, au lieu d'avoir un seul résultat, j'en ai 2. Si vous n'avez rien compris, ce n'est pas grave, c'est juste une façon pour moi d'explorer les couleurs et de voir un petit peu les différentes couleurs que je peux obtenir à partir de ce coffret. J'ai eu également le plaisir de recevoir des dot cards afin de découvrir d'autres couleurs. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit de points de peinture qui ont été collés sur un papier pour aquarelle. Et de cette façon, eh bien, cela nous permet d'avoir un nuancier réel. Parce que les nuanciers imprimés, c'est bien pour avoir une vue d'ensemble des couleurs disponibles, mais je pense que c'est quasiment impossible d'obtenir exactement la même nuance faite avec de l'encre d'imprimerie qu'avec de la peinture aquarelle. Donc là, on a de la vraie peinture et on peut la diluer
pour voir ce que ça donne. On peut la diluer comme on veut, voir comment elle est quand elle est très pigmentée, comment elle est quand j'ajoute plus d'eau. Et ça nous permet d'avoir vraiment le résultat réel de la couleur avant de la commander. Et puis, ça m'a permis aussi de voir une chose, c'était la façon dont la peinture se réhydratait à l'eau, puisque là, c'était une dot card très très généreuse. Hein. Je peux peindre avec ces points de peinture. C'est pas vraiment des points de peinture, en fait, c'est une assez grande quantité de peinture qui a été posée sur le papier. Donc, j'ai pu constater à quel point elle se réhydratait facilement, comparée à d'autres fabricants. Et ça, c'est important parce que, effectivement, Isaro ne vend pas de peinture en godet aujourd'hui, mais on peut tout à fait verser nos tubes dans des godets, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, ce qui est bien plus pratique si vous voulez peindre en extérieur. Alors je voulais bien sûr vous faire une petite démonstration pour que vous puissiez voir ces peintures en action. J'ai utilisé la peinture du tube parce que mes godets n'étaient pas encore secs. J'ai remarqué qu'ils étaient un petit peu plus longs à durcir que chez certains autres fabricants et je pense que ça c'est dû à la présence de miel dans les peintures. Vous savez que les peintures aquarelles, elles sont composées bien sûr de pigments mais aussi de liant et pour ce liant, chaque fabricant a sa propre recette. Dans le cas des aquarelles Isaro, elle utilise une forte proportion de miel d'acacia ainsi que de gomme arabique. Elle m'a expliqué que ça avait été un gros travail pour elle de réussir à mettre au point une formule qui permette d'avoir vraiment une texture idéale. Et j'avoue que j'ai été bluffée parce que je l'avais déjà évoqué dans d'autres vidéos, mais moi j'aime pas trop peindre à partir de tubes justement parce que j'ai toujours du mal à m'en sortir avec la texture de la peinture. Là ils m'ont réconcilié vraiment avec les tubes d'aquarelle. J'ai trouvé beaucoup de plaisir et beaucoup de facilité à obtenir la texture idéale pour ce que je voulais faire. Alors pour cette démonstration, j'ai opté pour une vue de mon œil et si jamais vous aviez mon livre numérique sur les portraits au pastel sec, vous devrez reconnaître, je pense, la photo que j'ai utilisée pour faire cet œil. Et cette fois-ci, donc, c'est à l'aquarelle que je l'ai fait. Alors, j'ai utilisé comme couleur un mélange de jaune chartreuse avec le rose Isaro. Et déjà, juste ces deux couleurs-là, vu que le jaune il tire un petit peu sur le vert, je trouvais qu'on avait un ton chair qui était très intéressant. Et j'ai ajouté une petite pointe de bleu outre-mer ou de bleu indanthrone selon les moments pour le désaturer un petit peu. Vous verrez que le résultat final est assez doré. Mais je trouve que c'est vraiment une combinaison intéressante de couleurs pour les tons chers. Alors j'ai utilisé pour ce croquis mon carnet de croquis pour aquarelle Watercolor Book de Annemule. C'est un carnet qui est en cellulose et clairement ce n'est pas le papier idéal pour ce genre de peinture. J'avoue que j'ai pensé à prendre un papier en coton et que je me suis dit « Oh, tu vas quand même pas prendre du papier en coton pour faire ton œil !» Mais ça aurait été plus approprié. C'est juste qu'il est beaucoup plus cher. Du coup, j'ai préféré rester sur mon carnet de croquis. Mais vous verrez que au final, on s'en sort pas si mal. Alors, évidemment, le travail dans l'humide est beaucoup plus compliqué parce que en cellulose et en plus, il est très fin. Donc, ça sèche super vite. Mais c'est quand même pas si mal et j'ai même réussi à faire plusieurs couches de peinture sans trop déranger les couches inférieures. Mais c'est quand même du bon papier. Même s'il est en cellulose, c'est quand même sympa de pouvoir travailler sur des carnets de croquis comme celui-ci. Alors pendant la démonstration, je vais continuer à vous parler des peintures Isaro. Aujourd'hui, on trouve une 60aine de couleurs différentes. Elles ont été toutes sélectionnées pour leur puissance, mais aussi, et ça je trouve que c'est hyper appréciable, elles ont été sélectionnées pour leur résistance à la lumière. Ça veut dire qu'il n'y a que des couleurs qui sont les mieux notées sur l'échelle de laine bleue. Il n'y a que des couleurs qui sont à 7 ou à 8. Donc c'est vraiment le maximum. Et ça nous assure, quelle que soit la couleur que l'on choisit, que oui, on peut l'utiliser dans nos tableaux et on peut vendre nos tableaux. Aujourd'hui, lorsque j'achète des aquarelles, je fais attention à leur permanence parce que je me suis déjà fait avoir. Quand j'ai voulu renouveler un petit peu ma palette et commencer à tester de nouvelles couleurs, j'ai acheté comme ça des peintures en fonction de ce qui me plaisait.
Et puis après, en faisant le nuancier, je me rendais compte que certaines n'étaient pas bien notées du tout en termes de permanence. Et j'étais surprise parce que quelque part on se dit mais ce sont des peintures de gamme professionnelle extra fine. Les fabricants savent qu'elles sont à destination des professionnels, donc que les tableaux vont être vendus. Et pourtant, ils vendent quand même des peintures fugitives. Et c'est pas parce qu'en plus elles sont fugitives qu'elles sont forcément moins chères que les autres. Vous avez par exemple des pigments comme le lac de Garance qui sont très appréciés parce qu'ils sont très transparents, on obtient de beaux effets avec, mais ils ne sont absolument pas permanents. Et comme ils sont rares, ils sont très chers en plus, donc je trouve que c'est bien de pouvoir faire confiance à une marque d'aquarelle et de savoir que quelle que soit la couleur qu'on va commander, de toute façon on sait que en termes de permanence, ça sera bien. Au niveau de la transparence, on peut obtenir différentes couvrances en fonction de la proportion d'eau que l'on ajoute, bien sûr, comme pour toutes les aquarelles. Globalement, les couleurs que j'ai reçues sont en grande majorité transparentes. Ce que j'ai remarqué, c'est pour le jaune Isaro clair. Il est noté comme étant transparent. Moi, de ce que j'ai pu observer, je l'aurais pas classé comme transparent. Mais ça, après, il y en a chez tous les fabricants des couleurs comme ça qui sont notées de manière différente de ce que l'on peut observer à l'usage. Au niveau de la granulation, je n'ai pas reçu des peintures qui soient très granuleuses. J'ai l'Outremer qui a une granulation vraiment très très subtile, mais en général, c'est pas une couleur qui granule énormément. Sauf peut-être celui de Winsor & Newton. Le terre de sienne brûlé, je n'ai pas remarqué de granulation particulière, ni pour le terre de sienne naturel. Alors je pense qu'en fait elle est tellement fine que ça doit dépendre certainement des papiers et aussi de la quantité de pigments qu'on utilise. La couleur la plus granuleuse parmi celles que j'ai reçues, c'était le gris de Payne, très jolie texture. Alors si vous ne savez pas ce que c'est la granulation, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite au sujet des propriétés des pigments. Ça fait partie des propriétés de vos aquarelles qu'il est bon de connaître. Ce qui est intéressant aussi, c'est la capacité des aquarelles à faire de jolis glacis. Alors si vous ne savez pas ce que c'est le fait de diluer beaucoup votre peinture pour obtenir quelque chose de très liquide, de très transparent. Et le but du jeu, c'est que ça reste quand même suffisamment coloré et suffisamment translucide pour ne pas masquer la sous-couche. En fait, le glacis, il s'applique par-dessus une peinture déjà sèche et il va pouvoir agir comme un filtre en modifiant sa couleur. Mais bien sûr, il ne faut pas qu'il soit opaque, sinon il va cacher la sous-couche. Et nous, on veut juste créer une subtilité dans la nuance. Alors cette propriété, on s'en rend compte bien sûr à l'usage, mais pour en avoir un aperçu, sur la partie droite de mes cartes nuanciers, je fais toujours un coup de pinceau avec une peinture très diluée. Pour voir un petit peu, ce que je regarde, c'est est-ce qu'elle est transparente et est-ce qu'elle est colorée. Et j'ai eu des super bons résultats avec à peu près toutes les couleurs. Peut-être un peu moins sur le terre de sienne naturel, il était vraiment très peu intense. Je pense que c'était la couleur la moins intense de l'assortiment que j'ai reçu. Mais ça, c'est assez habituel avec cette couleur-là. J'en ai de chez plusieurs fabricants et en général, c'est pas vers cette couleur qu'on va si on veut quelque chose de très intense. Mes couleurs préférées parmi celles que j'ai reçues sont tout d'abord le rose Isaro qui est fait à partir du pigment PR122. Qui est un pigment qui fait partie de la famille des quinacridone, je le trouve magnifique. Le jaune chartreuse pour les mélanges magnifiques que l'on peut obtenir avec. Le rouge de périlène également pour le naturel des mélanges qu'il peut créer, pour sa transparence aussi, je trouve que c'est très appréciable. Et parmi celles qui ne font pas partie du coffret Isaro de 10 peintures, le lac glacé était une jolie découverte, il est très pailleté et je trouve qu'il a beaucoup d'originalité. Pour faire des animaux marins, pour faire des insectes, je pense qu'il peut ajouter une belle dimension à nos tableaux. Et j'ai trouvé que le gris de Payne d'Isaro était aussi très joli, il est vraiment bleuté comme j'aime. Il a un beau contraste quand il est peu dilué. C'est une couleur que j'ajouterai volontiers à ma palette permanente. Il y a aussi une petite dernière qui a été un gros coup de cœur pour moi, c'était le vert turquoise. Je trouve que c'est une couleur pleine d'éclat. Je vois déjà ce que je pourrais faire avec pendant mes vacances quand on part dans des endroits où il y a des jolies eaux turquoises. Je pense qu'il aurait tout à fait sa place dans une palette de voyage.
Alors n'oubliez pas que si vous me regardez sur YouTube, vous pouvez toujours aller jeter un petit coup d'œil à l'article du blog qui correspond à cette vidéo. Si vous souhaitez voir les photos, que ce soit les photos du nuancier de mélange ou celles de mes cartes nuanciers, si vous voulez voir les couleurs pures, leur transparence, etc. Et vous, avez-vous déjà essayé ces peintures? Dites-nous dans les commentaires si c'est une marque que vous connaissiez déjà ou pas. Et si vous connaissiez, qu'en pensez-vous? Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'aurez trouvée à votre goût. J'avais tellement de choses à vous dire sur ces peintures, ça a été vraiment difficile de garder un format regardable, mais je pense que je ferai d'autres vidéos à leur sujet parce qu'elles le méritent bien. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me soutenir sur YouTube en cliquant sur le petit pouce en l'air. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!